Les 4 grandes familles de risques. Risque mécanique, chute, écrasement. Risque électrique, électrisation, électrocution. Risque incendie, explosion, brûlure. Et risque atmosphère non respirable, comme l'asphyxie. Les fonctions vitales d'une victime. Les questions que doit se poser un secouriste. Saigne-t-elle la victime? On parle toujours de la victime. Est-ce qu'il saigne? Si oui, on fait une compression manuelle, tampon relais, compression à distance ou exceptionnellement un garrot. Est-elle consciente? Si non, mise sur le côté et on exerce le PLS, position latérale de sécurité. Respire-t-elle? Toujours en parlant de la victime. Si non, on pratique le RCP, réanimation cardio-pulmonaire, soit le bouche à bouche et massage cardiaque externe, en appuyant sur le thorax. La victime s'étouffe-t-elle? C'est oui, on va faire 5 tapes dans le dos, puis 5 compressions abdominales sur l'adulte ou thoracique, le nourrisson. Alors, méthode dite de Heimlich. On pratique aussi la méthode de Heimlich. Alors, ce qu'on a vu dans le cours d'avant. Analyse. L'objectif de l'analyse, analyse de la situation, du contexte, de l'environnement, des circonstances, afin d'assurer la protection avant d'agir. Parce que le secouriste doit se protéger et voir le contexte, l'environnement et les circonstances de l'accident. Le secouriste doit se poser les questions suivantes. Que s'est-il passé? Persiste-t-il un danger? Peut-on le faire supprimer? Ces questions, elles sont primordiales avant chaque action ou avant chaque secours. Le secouriste doit se protéger et se poser les questions, plusieurs questions dans la tête avant de secourir la victime. Protéger. L'objectif, protection du lieu de l'action doit être la première action du secouriste afin d'éviter tout risque de suraccident pour lui-même, la victime ou le témoin. Action. Dans l'action, il faut faire baliser, faire éloigner les curieux, garder quelques témoins, faire couper le courant électrique, faire débalayer ou nettoyer le lieu de l'accident, débris de verre, liquide sur le sol, outils, coteaux. Évacuer la victime de la zone dangereuse en cas de fuite de gaz, risque d'explosion ou d'incendie,
d'éboulement.